Depuis 2013, un trophée créé par le conseil départemental récompense les communes yvelinoises engagées en faveur d'une gestion durable de l'eau. Un concours complémentaire du label Villes et Villages Fleuris, toutes les communes peuvent y participer. Le label Villes et Villages Fleuris, c'est plus seulement un label qui récompense le fleurissement des communes, c'est aussi un label de qualité de vie et surtout un label environnemental. Et bien sûr, dans la gestion de l'environnement, il y a la gestion de l'eau. Puisque l'eau est une denrée rare, c'est une donnée importante dans la gestion environnementale. Il faut en prendre soin, il faut valoriser la manière dont on l'utilise. Donc c'est un trophée qui permet de prendre en compte le cycle de l'eau, entre la perception d'eau, la pluie, le transfert sur les sols et le retour à la nappe phréatique. Après, nous regardons un peu l'aspect esthétique des aménagements des villes au niveau de l'eau, la création de biotopes, la biodiversité tant faunistique ou floristique. Vraiment l'important c'est de mettre en valeur les fondamentaux de l'eau et aussi la notion d'épuration, de traitement de l'eau par des actions naturelles. Comme ici, à Andrézy, avec ces noues aménagés au pied des immeubles. Dans tous les parcs et jardins que l'on crée, on en a actuellement 2 en construction, on a prévu la récupération de l'eau. Alors à des fins décoratives d'une part, mais également pour nourrir les plantes de ce jardin et que les espaces verts n'aient pas à arroser et ramener de l'eau de l'extérieur pour pouvoir entretenir les jardins que l'on crée. Les eaux pluviales peuvent être valorisées de bien d'autres manières. Par exemple, servir au nettoyage du matériel des espaces verts. C'est le cas à Épône, où elles sont récupérées dans cette cuve de 3500 litres connectée au toit des services techniques. Une installation qui n'a pas coûté si cher que ça. La particularité de ce récupérateur d'eau, c'est que ce n'est pas un récupérateur d'eau, c'est une fosse septique. En effet, la fosse septique a un système de filtration et grâce à ce système de filtration, nous avons pu le transformer en récupérateur d'eau. Il suffisait d'inverser le mécanisme et juste en gravité, elle alimente un Karcher. Une astuce qui montre qu'il est possible de faire rimer écologie avec économie. Autre initiative originale, Montigny-le-Bretonneux et son cimetière paysager. Ces concepteurs ont pris en compte les risques de contamination de l'eau par les corps en décomposition. L'idée c'était de pouvoir la capter, de faire de la rétention d'eau à la parcelle. C'est une obligation qui rentre dans le cadre de la loi sur l'eau de 2006. Mais on a aussi une nécessité de préserver l'eau qui est présente sur ce cimetière-là, puisque en fait à terme on va se retrouver avec des corps inhumés et donc avec un risque de pollution organique de cette eau. Donc l'idée c'était de pouvoir préserver cette eau-là en mettant en place un système de drainage spécifique pour pouvoir collecter cette eau-là et de l'envoyer dans un centre de retraitement. Préserver l'eau contribue également à favoriser la biodiversité. À Vaux-sur-Seine, la municipalité a créé à cet effet le parc du Rugalet, idéal pour une promenade bucolique dans le respect de la nature. Donc nous a proposé des plattelages afin que le public puisse longer le Ru et voir la biodiversité qui se trouvait sur les berges de ce Ru. Et nous avions des accès aussi qui ont été créés pour rejoindre la Seine, pour que les parents puissent se promener avec leurs poussettes, avec les enfants, et que aussi certains pêcheurs puissent accéder au bord de Seine. Vous l'aurez compris, lorsqu'il s'agit de préserver et de valoriser les ressources en eau, tout le monde y gagne. Alors n'hésitez plus, vous aussi, inscrivez votre commune au trophée de l'eau dans les espaces verts.